Dans ce village, personne ne réussira tant que je vis encore. Dans le village de Ketonu, les enfants naissaient avec des rêves, mais aucun ne les réalisait. Le garçon le plus intelligent devenait fou, la fille la plus belle tombait malade, le plus courageux devenait pauvre, comme si quelqu'un volait ce qu'ils allaient devenir. Et au centre du village vivait une vieille femme, Mayandé. Personne ne connaissait son âge, personne ne l'avait jamais vue tomber malade, et personne n'osait la regarder dans les yeux. Une nuit, un enfant naquit. Son nom était Sogan. Quand il ouvrit les yeux, la lampe s'éteignit toute seule. Sa mère cria, pas de peur, mais parce qu'elle sentit quelque chose. Cet enfant n'était pas normal. Au même moment, Mayandé se réveilla brutalement. De l'autre côté du village, son cœur battait vite, très vite. Elle murmura « Qui est né ?» Le lendemain matin, Mayandé marcha jusqu'à la maison. Personne ne l'avait invitée, personne ne l'avait appelée. Mais elle savait. Elle entra, sans parler. Elle regarda l'enfant, et pour la première fois depuis 60 ans, elle ne vit rien. Pas de futur, pas de mort, rien. Juste le vide, et sa main commença à trembler. Cette nuit-là, Mayandé s'assit seule dans sa case. Elle sortit un petit sac. À l'intérieur, il y avait des mèches de cheveux, des centaines. Les cheveux des enfants du village. Elle les avait tous pris. Tous. Elle murmura « Je dois voir ce qu'il va devenir » et souffla sur les cheveux. Mais rien ne se passa. Son pouvoir ne fonctionnait pas. Pour la première fois, elle avait peur. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle ferma les yeux, et son corps tomba immobile. Mais quelque chose sortit d'elle. Une forme noire, vivante. Son esprit, il traversa le village, se glissa sous les portes, jusqu'à atteindre la maison de Sogan. L'enfant dormait, mais soudain, ses yeux s'ouvrirent, et il regarda directement l'ombre. L'ombre s'approcha, lentement, comme elle l'avait fait avec tous les autres enfants. Mais cette fois, l'enfant sourit, et l'ombre recula, comme si elle avait peur. Puis une voix résonna. Pas dans la pièce, dans sa tête, la voix de l'enfant. Je te vois. Je te vois. Mayandé hurla. Son esprit fut expulsé, violemment. Elle se réveilla dans son corps, en sueur, terrifiée. Elle murmura « Ce n'est pas possible ». Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas voler son destin. Alors, elle devait le détruire. Elle prit un couteau et marcha vers la maison. Personne ne la vit, personne ne l'arrêta. Elle arriva devant la porte. Elle posa la main dessus, et à l'intérieur, le bébé commença à rire. La vieille s'arrêta. Sa main tremblait, car pour la première fois de sa vie, elle hésitait. Elle ouvrit la porte, et ce qu'elle vit la fit reculer de peur. T'as peur?